Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment d'échange, de partage, pour votre guidance de la semaine, d'une manière personnelle et collective. J'ai choisi cette semaine les cartes divinatoires de Dorine Vertu pour recevoir les messages de vos anges ou des saints qui peuvent être aussi présents pour cette semaine. Prenez quelques instants pour vous relier à la terre, au ciel, une main sur le cœur. Prenez une grande inspiration et une grande expiration, quelques instants, et posez l'intention de recevoir le message le plus juste pour vous, celui qui va éclairer votre chemin et ouvrir vos compréhensions pour cette semaine. Si vous avez choisi le premier oracle, votre ange gardien vous fait prendre conscience de cet espace-temps, de ce moment de douceur, de paix que vous devez retrouver. Vous voyez que cet ange est assis en lien avec la nature, avec l'eau, avec les animaux, le côté très intuitif. Votre ange gardien vous demande vraiment de profiter de chaque instant, de vous remplir de cette douceur, de vous aider à ressentir tout le bonheur qui vous entoure, dans tous les éléments et dans toutes les choses qui vous entourent dans votre vie. Si vous êtes un peu endurci par les épreuves de la vie, votre ange vous demande de relâcher toutes les défenses, tous les mécanismes que vous avez pu mettre en place et en vous indiquant que vous êtes en totale sécurité et que vous êtes complètement protégé. Ce message en lien avec cet oracle vous invite vraiment à vous traiter avec beaucoup plus de douceur, de patience, de tendresse, de bienveillance et vous montre que lorsque vous en faites vraiment un peu trop, eh bien, qu'il est temps maintenant de prendre un peu de recul, de lâcher prise, de vous amuser, de profiter de votre famille et surtout de vous envoyer beaucoup plus d'amour et de bienveillance. Prenez vraiment ces temps de liberté et d'amour envers vous-même. Votre ange gardien vous aide vraiment aussi à apporter de la douceur dans vos relations avec vos conjoints, votre famille, vos enfants, à mener de la générosité, de la gentillesse, à parler simplement, à complimenter aussi, parce que tout ce que vous émettez, vous le recevez. Voilà, lorsque vous faites preuve d'égard envers les autres, vous pouvez être assuré que l'abondance vous sera rendue. Laissez-vous emporter par la douceur de vivre, tout simplement. Vous avez choisi l'oracle 2 et vous vous retrouvez avec cette magnifique carte, Amour et Dieu. Vous pouvez regarder qu'à travers les quelques nuages qui restent, une lumière infinie, la couleur jaune, dorée, qui correspond aussi au chakra du plexus solaire, à l'expansion de vos émotions. Et là, pour vraiment vous montrer que la guérison, le soutien de toute situation est près de vous, avec Dieu ou l'énergie universelle, ou tout ce que vous pouvez qualifier d'énergie supérieure, l'énergie bienfaitrice. Vous trouverez les réponses et les résultats arriveront aussi, ne cherchez pas. Même si vous vous démenez pour tout faire vous-même, cette carte vous invite aussi à prendre conscience justement qu'il y a plus grand que vous et que les choses vont arriver. Les solutions pratiquement même miraculeuses peuvent vous arriver. Ne vous souciez pas de la façon dont elles arriveront ou comment vos prières seront exaucées, mais ayez plutôt cette foi, cette confiance en vous et en Dieu, en plus grand que vous. Et laissez émaner de votre être justement des sensations, des énergies de paix pour vous et pour vos proches. En vous connectant à cette énergie, vous devenez un reflet de la lumière, vous allez rayonner et vous allez être aussi un exemple à suivre. Percevez vraiment l'amour en toutes choses, en votre cœur et sachez que les réponses que vous cherchez arriveront par le biais de cet amour. Vous avez choisi l'oracle 3 qui nous signale maintenant, par le biais de cet ange gardien, qu'il y a un problème de stress. Votre ange gardien vous invite à réduire ce stress,
à prendre en considération toutes les impressions, tous les messages de votre corps ou de vos pensées, de vos émotions qui vous signalent que vous êtes en période de stress. On vous demande de prendre conscience de ce stress et surtout d'apprendre à le gérer, d'apprendre à vous extraire de ce stress. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait déjà de ne plus travailler, de ne plus mener d'action dans la culpabilité ou dans l'obligation, de ne plus non plus vous entourer de personnes ou de situations conflictuelles, de ne plus être en contact, vu les situations actuelles, en contact permanent avec les médias, avec les infos, avec tout ce qui peut procurer de la violence. Comment gérer un petit peu mieux ces périodes de stress aussi? C'est déjà écouter vos besoins et puis ensuite vraiment prendre tous les outils qui sont à votre portée et tout ce que votre ange gardien va vous insuffler aussi pour réguler, faire descendre cette pression, cette accélération. Alors vous devez, et il est juste pour vous, s'il est juste pour vous, de vous entourer, par exemple, de musique, de fonds sonores qui régulent au niveau des ondes cérébrales et qui vous procurent une sensation de bien-être. Vous pouvez aussi vous entourer de la nature, de monter votre taux vibratoire par ce contact avec la nature, les animaux, des personnes aimantes aussi. De vraiment de mettre tout en place, une routine, des points de repère qui vous permettront de gérer ce stress et de vous retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. Voilà, n'hésitez pas toujours à faire appel à vos anges gardiens. Ils nous le répètent et nous invitent vraiment à les solliciter, à leur confier tous vos soucis, tout ce qui vous tracasse et leur demander de régler ces questions angoissantes. Ils vous aideront à percevoir, voilà, la lumière, l'amour de chaque situation et faire en sorte que vos pensées s'apaisent. Pour conclure cette guidance de la semaine, il est vraiment indiqué des messages qui sont clairs, des messages qui sont en lien aussi avec notre santé, qu'elle soit au niveau du corps, qu'elle soit au niveau de l'esprit, de l'âme, des émotions. C'est vraiment cette bienveillance toujours qui nous est demandée d'être, ce retour à soi-même, à vos besoins, à monter vos vibrations, à être en accord avec le cosmos, avec l'univers qui accélère aussi toutes les vibrations de la Terre pour que vous puissiez suivre toute cette évolution, ce passage, comme on dit, à la 5D, aux perceptions qui peuvent être soit physiques, soit spirituelles. Voilà, les messages sont clairs. C'est vraiment le rayonnement, les demandes permanentes, ce travail d'équipe, d'entraide avec vos anges gardiens, vos guides. On vous le répète maintenant, vraiment, ils sont là pour vous. Donc prenez cette conscience-là et en même temps amenez dans la matière des outils vraiment précis pour vous aider. N'oubliez pas que vos pensées, je le répète souvent en soins, sont très importantes. Les vibrations positives que vous allez envoyer, les portes qu'il est nécessaire de fermer, les portes du doute, des peurs, des angoisses, et plutôt ouvrir la confiance, la foi et la persévérance dans toutes vos pratiques. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique semaine à tous. À bientôt.